Salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un build sur Ken Kartana. Ken Kartana, c'est un perso que j'ai eu un peu de mal à réussir à faire fonctionner parce qu'en fait, donc le perso de base a des dégâts qui sont plutôt mono-cibles, euh, mais il y a quelques façons de réussir à lui faire des dégâts de zone, et notamment, bien sûr, les affinités. Donc là, j'ai choisi le geyser pour réussir d'une part avoir des dégâts de zone et d'autre part à avoir un peu de survivabilité puisque pareil dans le kit de base il n'y a pas grand chose. Il y a la charge thérapeutique qui permet de regagner un peu de vie mais c'est vachement minime. 28 PV sur 1200 HP, bon c'est négligeable. Voilà, donc j'ai essayé voilà, de compenser les faiblesses du Ken Kartana par l'affinité Geyser. Je pense, enfin, je trouve que le perso a pas beaucoup de solutions en PvE. Je sais pas ce qu'il vaut en PvP, mais en PvE je le trouve assez faible. Euh, c'est vraiment l'affinité qui le rend viable selon moi parce que je vais au corps à corps, je vais au contact, je proc mes charges, c'est sûr, je mets mes trappes, mais derrière c'est aussi les dégâts de l'affinité qui font le taf. Donc avant de présenter point par point, l'idée ça va être effectivement donc de générer des aura trappes avec nos charges, de mettre nos aura trappes, de faire des assemblages avec nos aura trappes plus nos trappes classiques, euh, et de déclencher des affinités, euh, et ensuite de pousser dans les assemblages de trappes qu'on aura fait. Voilà la source de nos dégâts. Euh, Au niveau donc des anneaux, le geyser évidemment, comme je l'ai dit pour les dégâts de zone et le sustain. L'anneau roar qui va toujours avec le geyser parce qu'il buff les affinités. Le boom boom que j'ai choisi parce qu'il booste les explosions et qu'on utilise l'assemblage explosion. Voilà. Puis voilà, il donne de la puissance de feu 2% par niveau et ça permet de booster notre supercharge frénétique. Et enfin la Neuroboros qui permet de snowball les compagnons vu qu'on a deux compagnons qui sont multijauges. Le brassard cousin, voilà, vous connaissez au bout d'un moment. Au niveau des compagnons, alors je me suis rendu compte trop tard que Skull et Baron Sramdi sont peut-être très forts dans le build. En fait, au début, je jouais un peu par automatisme avec Championne Périmée et Gousset. Voilà. C'est un peu, dans mon cerveau, ça fait un peu office de champion par défaut parce que c'est utile dans pratiquement tous les builds, ça coûte pas cher et quand ça meurt, ça permet d'activer les anneaux. Sauf qu'au final, euh, au niveau de la gestion de la main, j'en reviendrai tout à l'heure, ils sont pas si utiles que ça. Et donc peut-être que les trappes supplémentaires que pourraient offrir les deux compagnons là, vu qu'on joue quand même pas mal sur les assemblages et que ça fait des trappes en plus, c'est peut-être pas déconnant. Le seul qui est incontournable, c'est le Gruffon. On ne peut pas l'enlever dans le build parce que c'est notre seule source de pioche. On a des spells qui coûtent 3, des spells qui coûtent 4, on a que deux spells qui coûtent 6 et donc il faut un tour plein. Donc le Gruffon, on a absolument besoin de lui. Ça veut dire quoi aussi ce que je viens de dire? Ça veut dire que notre deck a une date de péremption. Quand, comment dire, quand on va arriver à tour 5, 6, voire après, si on n'a pas fini de nettoyer la map, ça va devenir compliqué parce qu'on n'aura plus de pioche. Voilà, donc c'est un deck qui doit aller vite. Et j'ai mis le Persimol parce que bah voilà, 3 de jauge feu, 3 de jauge eau, il rentre dans ce qu'on joue, il a un body correct, il est inciblable, donc on le joue en dernier et il permettra peut-être de clore la game si vraiment vous êtes encore en game à ce moment-là. Au niveau des spells, on joue 4 spells de charge, pardon. 4 spells de charge, 2 trappes, 2 spells qui permettent de générer des aura trappes et la poussette. Donc on a plus de trappes qu'on va pouvoir mettre d'auto-attaque. Ça veut dire qu'on va pouvoir se permettre d'utiliser nos aura trappes. On pourrait éventuellement réfléchir à des builds qui veulent conserver les auras pour la supercharge frénétique par exemple.
C'est pas le cas ici. On va en générer davantage, donc on pourra les consommer avec la supercharge frénétique, mais on veut quand même avoir des auras pour placer nos auras, faire des assemblages, l'assemblage explosion qui va faire énormément de bien. Le PA en réserve du piège les bains par contre est un peu plus anecdotique. Voilà. Donc voilà, c'est ça l'idée. Faire des assemblages de trappes, les dégâts de base de nos charges sont corrects, et après, soit on protège nos flancs avec les trappes, soit on les incite à aller dans nos trappes avec la poussette. C'est le seul intérêt de cette carte dans le deck. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre avant d'aller voir la phase de gameplay. Je trouve quand même que le perso est assez faible. Je pense que Ken Kartana en late game c'est compliqué. Si quelqu'un veut bien me faire mentir, je suis curieux de voir parce que voilà, le perso m'inquiète. Je vais même dire le perso m'inquiète. Peut-être qu'il c'est fort en PVP, mais en PVE, le fait que bah, ça, pour avoir des dégâts de zone, il faut absolument passer par les affinités. Là, j'ai la supercharge frénétique, mais c'est un seul spell, et j'ai éventuellement l'assemblage explosion. Ça fait 2 sources de dégâts de zone, 3 avec le geyser, ce qui fait que le perso, du coup, maintenant, a de bons dégâts de zone. Mais sinon, à part si on n'a pas ça, bah c'est assez compliqué. Voilà. On va voir ce que ça donne face au Burk. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc il va falloir faire attention. Le boss, il fait vraiment très très mal. Le challenge, on s'en fout. Donc là, pour commencer, je veux directement me mettre poussette. Et je vais pouvoir setup un combo. Je dirais plutôt ça. Quoique ça, j'aime bien le mettre en assemblage pour faire proc l'explosion. Ouais, on va plutôt jouer ça. Donc là, je dépends vachement de ce qu'ils veulent faire en termes de placement. Ok. Bon, je peux faire un truc correct. Ça me fait cramer ça dès le début, mais je le fais pour l'affinité. Voilà. Pour l'affinité, c'est carrément rentable. Je vais l'envoyer elle là-bas. Faire en sorte qu'elle prenne le focus. J'active pas le piège parce qu'il est déjà probable qu'ils le fassent eux-mêmes. Et si je peux faire un assemblage avec l'explosion, je le prends. Il s'est placé nickel. Parce que j'ai vraiment envie d'essayer de gérer le paquet avant de gérer le boss. Ok, ça me va. Donc là, j'ai ça pour récupérer des auras, mais là je veux absolument faire une affinité sur ce tour. Donc je peux faire ça et ça, plus une poussette, parce que je vais avoir une aura. Voilà l'aura. Attends, parce que ça va plus. Voilà. Ça va moins loin. Ok. Voilà. L'explosion et l'affinité. Donc là, ça fait un ménage de dingue. Je vais faire double poussette pour le mettre là-dedans, parce que lui, lui, je peux déjà m'en moquer. Voilà. 146. Bon voilà. Là c'est pas loin d'être la perfect game. J'ai à peine perdu de HP. Ça y est, ça, ouais, je perds des HP. 51, je peux le tuer avec une seule attaque, mais il faut que je me positionne bien. Donc. Ça c'est un peu dommage. Avec ça je le tue. Mais derrière je peux pas utiliser mon corps à corps sur le boss. Donc je vais tranquillement faire ça.
Et je vais pas lui donner l'avantage. Je vais faire comme si la partie était difficile. Voilà. Ça fait que je garde une aura. Je vais pas lui donner l'avantage du corps à corps. Je prépare comment dire, mince. Une affinité. Voilà, merci. Là, je peux faire un bon petit tour de burst. J'ai combien d'aura? 2. Donc ça vaut le coup de faire ça. Voilà, affinité. Oui, allons-y. Hein. Ça refait une affinité en plus. Ça fait les auras, mais je suis des auras. Voilà. Mais voilà, donc le build là est vraiment sympa. Encore une fois, je trouve que le perso est... J'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de builds qui étaient viables. Là, le fait de pouvoir jouer avec les affinités, de pouvoir jouer avec les assemblages aussi, l'assemblage explosion qui fait beaucoup de bien, ça rend le perso viable. On a beaucoup de dégâts de zone. Là, vous avez vu contre le boss en 1 contre 1, bon bah j'avais j'avais plus autant d'arguments que lorsque j'ai one shot quasiment le reste de la map. Voilà, donc j'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire, à me suivre sur Twitch et à bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.